Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous propose une sorte de visualisation. Je vais en effet susciter votre imagination puisque, sans effets spéciaux, nous allons nous rendre sur une planète voisine de la Terre et ce afin d'observer cette dernière comme le feraient des voisins, pourquoi pas des Vénusiens par exemple. L'idée est de se représenter ce que pourrait être une discussion entre deux êtres au sujet d'un projet d'incarnation sur la Terre. L'un souhaitant s'y rendre, l'autre veillant à s'assurer de la bonne marche des préparatifs. Comme il s'agit d'un dialogue, j'ai demandé à une amie de la forêt de bien vouloir me donner la réplique. Bonjour. Que peut-on ajouter à cette introduction? Peut-être préciser que la scène se déroule dans une dimension d'unité. Nous allons donc regarder la Terre un peu comme si elle se situait sur la troisième marche d'un escalier, en troisième dimension donc, un escalier sur lequel nous serions, nous, assis plus haut, sur la septième marche. Tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, éteignons les lumières. Vous pouvez fermer les yeux si vous le préférez. Je suis venue te voir parce que je ne vais plus tarder à me projeter sur la Terre maintenant. Parfait. Mais tu ne m'as toujours pas dit ce qui avait bien pu motiver ce projet. Une sorte d'attraction. Certainement parce que j'aimerais essayer d'apporter ma contribution, comme beaucoup le font déjà, à l'évolution de nos frères et sœurs qui sont encore prisonniers de la cage d'illusions. Je me dis qu'on ne peut pas les laisser comme ça, que ça ne suffit pas de les encourager d'ici, même si nous le faisons de tout notre cœur. Je veux participer de l'intérieur à la disparition des barreaux, en rejoignant toutes celles et ceux qui sont déjà descendus. Et comme eux, je sais que c'est la puissance de notre nombre qui fera la différence. Et c'est ce qui m'a décidé à y aller aussi. Tu as raison. Nous ne pouvons pas décider du rythme de leur évolution, cela leur appartient entièrement. Mais puisqu'elle est imminente, si nos présences peuvent aider à rendre leur transformation un peu plus douce, un peu plus légère, et que la possibilité nous est donnée de le faire, c'est important de ne pas s'empêcher d'y participer, et de laisser cet esprit fraternel s'exprimer librement et puissamment. D'autant plus que nous avons nous-mêmes été amenés à passer cette étape, et que cette mémoire de transformation que nous portons en nous peut leur être grandement profitable. Même s'il faut bien avouer que les conditions d'évolution que nous avons nous-mêmes connues en d'autres temps étaient bien moins compliquées. As-tu terminé de tout préparer avec celles et ceux que tu rencontreras là-bas? Oui, nous avons déjà dessiné les grandes lignes de mon incarnation. D'abord, avec ceux qui deviendront mes parents. Une naissance. Qu'est-ce que ça va me faire bizarre? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vécu ça. J'ai également pu rencontrer tous ceux qui étaient d'accord pour partager des étapes importantes tout au long de mon parcours. Tu sais, nous nous sommes rencontrés ici pendant qu'ils dormaient sur Terre. Tu es consciente que ce projet tient inévitablement compte de l'altération astrale et que tu vas être amené à composer avec cette distorsion et qu'elle pourra être particulièrement désagréable? Oui, je t'avoue que l'idée de l'altération, de l'isolement et de la dépendance auquel je ne pourrais pas vraiment échapper, surtout au début, me trouble un peu. Mais l'élan qui me pousse à y aller est tellement plus puissant que ça n'a finalement pas d'importance. Et puis quoi? C'est juste quelques moments un peu désagréables à passer. Et encore. Vu d'ici, c'est effectivement dérisoire. Mais la souffrance, quand on y est et que le détachement nous manque, c'est une autre histoire. Beaucoup saluent ton courage ici. Tu vois ces nuées qui enveloppent la Terre? Quand tu auras franchi cet écran, tu seras plongé dans la confusion et la dualité.
C'est un peu comme si tu entrais dans une pièce sans lumière, que ça tanguait et que tu te cognais partout en essayant de t'accrocher à ce qui te semblait tangible, mais sans réel succès pourtant, et sans finalement rien vraiment comprendre à ce qui se passait. Tout cela le temps que tu puisses peu à peu t'accoutumer et reprendre tes esprits et la maîtrise de ton pouvoir créateur. Un temps d'errance, d'incertitude et de doute qui peut paraître bien long, tu sais. Ou bien, c'est comme si tu avais été drogué, que tes perceptions s'en trouvaient particulièrement altérées, que tu n'étais plus maîtresse de la situation, presque inconsciente, presque une autre, et qu'alors en plus on abusait de toi, de ta confusion, de ta vulnérabilité, et surtout de ton énergie vitale, et ce jusqu'à ce que les effets se dissipent enfin, et que tu puisses enfin échapper à tous les êtres qui avaient fait en sorte, jusque-là, de te maintenir dans cette confusion pour en tirer profit d'une façon ou d'une autre. L'effet de la traversée de ces nuées sera donc particulièrement violent, surtout au début, mais nous t'aiderons à ressentir le lien qui nous unit pour que tu puisses bénéficier des énergies d'ici. Cela te permettra de te sentir un peu plus légère, comme portée par la grâce, et de garder ainsi confiance en la vie. Et c'est cette énergie d'amour pur circulant en toi qui te permettra finalement d'éclairer toujours un peu plus le monde, avec toutes celles et ceux qui sont descendus comme toi, et que tu vas rejoindre. C'est parce que ton corps, depuis lequel tu vas te projeter, va rester auprès de nous et que nous le veillerons sans relâche, que tu n'auras non seulement vraiment rien à craindre, mais qu'en plus tu ressentiras constamment notre présence encourageante. Tu nous appelleras peut-être tes anges ou tes guides, mais ce qui comptera par-dessus tout, c'est que tu conserveras la conviction de cette vérité au fond de toi. Bien entendu, tu connaîtras des moments éprouvants. Tu auras l'impression d'être la proie d'une fatalité particulièrement injuste. Mais peu à peu, tu te souviendras que c'était en réalité le divin projet qui s'exprimait, et qu'il fallait, selon ton propre engagement initial, que tu visites cette expérience si particulière, que tu l'éprouves pour la comprendre de l'intérieur, jusqu'à ce que tu parviennes à t'élever du dedans, pour ainsi pouvoir devenir un éclaireur pleinement opérationnel, un chercheur d'émancipation et de souveraineté parmi tant d'autres alors en capacité de communiquer à tous l'antidote au sein même de la matrice d'illusion, pour que tous puissent de plus en plus puissamment la dissoudre de l'intérieur, grâce à l'amour et à la vérité pleinement retrouvée et surtout pleinement exprimée. Oui, il y aura des moments difficiles, mais ce ne sera rien en comparaison du chemin devenant de plus en plus appréciable, limpide, joyeux, et surtout du succès enfin obtenu. Tu t'apprêtes à vivre une aventure absolument incroyable qui fait déjà grandement parler d'elle dans toute la création. Et même si cette configuration est particulièrement éprouvante, parce qu'elle est a priori totalement opposée à la vibration parfaitement harmonieuse que nous représentons, rends-toi compte à quel point c'est un privilège que de pouvoir y participer. Plus jamais une telle forme d'expérience ne sera envisagée après. Et toi, tu l'auras connue. Je sais que tout ça, tout ce que tu me dis, tout ce que je suis, d'où je viens, vos présences si chères, tout ça, je vais l'oublier en grande partie une fois là-bas. Mais j'espère que je pourrai quand même parvenir à apprécier pleinement ce que je vivrai.